Le moment le plus difficile à tourner est aussi l'une des scènes clés du film, celle où les deux cow-boys s'abandonnent à leur amour. C'était une scène presque chorégraphiée. Dans le scénario, il y avait des paragraphes entiers pour décrire l'action et les sentiments des personnages à ce moment-là. On en a beaucoup parlé. On a préparé la scène à fond et entre le moment où on entendait action et coupé, on endossait le rôle et on donnait tout, en s'immergeant totalement dans l'histoire. Autre défi pour Heath, le film couvre 20 ans de la vie de son personnage. Il a fait évoluer sa voix, sa façon de se tenir. On sent le chagrin et la nostalgie qui habitent son personnage. C'est vraiment un immense travail d'acteur. Il faut être très sûr de soi pour montrer autant de choses en faisant si peu. Son jeu est très sobre. Il nous montre les choses sans les dire. 8 jours avant de commencer ce tournage, il jouait Skip Engblom dans notre film. C'est incroyable de pouvoir comme ça jouer deux personnages aux antipodes en termes d'époque, de sentiments, d'attitude. On a l'impression qu'il a endossé ce nouveau personnage de cow-boy sans le moindre effort. Bien avant la sortie du Secret de Brokeback Mountain en 2005, on ne parle que de la performance de l'acteur. Il y a eu un buzz énorme autour du film, à cause du sujet un peu polémique, mais aussi autour du jeu d'acteur de Heath. Tous ceux qui l'ont vu ont su que ce serait l'un des événements de l'année. Les gens ont commencé à dire « Ce film est incroyable. Les acteurs sont formidables. Heath Ledger est une révélation. Il faut aller le voir. » Le Secret de Brokeback Mountain change définitivement l'image de l'ancienne idole pour adolescents. En 2005, Heath Ledger est sur le point de devenir une star internationale. En choisissant de jouer le rôle d'un cow-boy gay, il amorce un tournant dans sa carrière qui s'avère payant à plus d'un titre. C'est sur ce film qu'il rencontre son nouvel amour, l'actrice Michelle Williams. En tant qu'acteur, le film m'a beaucoup apporté. Je savais que pour jouer ce personnage et raconter cette histoire, je devais grandir en tant qu'homme et en tant qu'acteur. J'ai beaucoup appris. Et j'aimerais que ce soit pareil avec chacun de mes films. Michelle Williams, qui interprète son épouse, tombe sous le charme du jeune homme. Ça a été le coup de foudre. Août 2005, Heath et sa compagne se rendent à la première du film Les Frères Grimm. La jeune femme est enceinte et arbore un solitaire à l'annulaire gauche. Mais le couple refuse de confirmer leur fiançailles. L'une de mes photos préférées les montre tous les deux sur une terrasse en vacances, au Mexique je crois. Ils font un geste explicite à un paparazzi. J'adore cette image, c'était tout eux. Ils étaient drôles, ils profitaient de la vie et ils voulaient qu'on les laisse tranquilles. Heath vend sa résidence d'Hollywood et le couple achète une belle maison à Brooklyn. Pour lui, c'était très stabilisant. Le 28 octobre 2005, sa fille, Matilda Rose, naît à New York. Lorsqu'il parlait de Matilda, il était le père le plus fier du monde. Toute son apparente rudesse s'évaporait. Même s'il protégeait énormément sa vie privée, on voyait bien que sa fille comptait beaucoup pour lui. Pour la première fois, j'ai l'impression de faire partie de la vie, d'être engagé dans la vie. Il y a quelque chose de cosmique là-dedans. Je me sens connecté à l'univers. Alors qu'avant, j'avais l'impression de flotter comme un fantôme, de ne pas prendre part à la vie. On le voyait partout en photo avec sa fille, dans New York, à Brooklyn. C'était adorable. Quelques mois après la naissance de Matilda, Le Secret de Brokeback Mountain obtient 8 nominations aux Oscars. Heath dans la catégorie meilleur acteur et Michelle Williams dans celle de meilleure actrice dans un second rôle.
Si vous regardez les images d'eux à la cérémonie des Oscars, vous remarquerez à quel point ils sont timides, presque maladroits sur le tapis rouge. Bien sûr, ils étaient contents d'y être, mais ce n'était pas le style de vie qui plaisait à Heath. Heath n'est pas choisi pour incarner l'écrivain homosexuel Truman Capote. Je pense que Philip Seymour Hoffman a décroché le rôle parce qu'on était sûr qu'il ferait un personnage gay acceptable, alors que Heath Ledger aurait proposé une interprétation plus dangereuse. Cette déconvenue n'empêche pas l'acteur australien de fêter les 3 Oscars obtenus par Le Secret de Brokeback Mountain, dont celui du meilleur réalisateur pour Ang Lee. À cela s'ajoute la satisfaction de constater que le film l'a définitivement rayé des listes d'acteurs pour films d'adolescents. Je ne crois pas qu'il aurait joué le jeu comme Tom Cruise a pu le faire. Je crois qu'il était fait pour des rôles de genre. Heath Ledger avait déclaré à un magazine britannique qu'il détestait les films tirés de bandes dessinées. Trop ennuyeux selon lui. Pourtant, il est séduit par l'idée de travailler avec Christopher Nolan pour son nouvel opus Batman le Chevalier Noir. Et il n'est pas le seul. Robin Williams, Paul Bettany et Sean Penn sont eux aussi intéressés, car le premier Batman du réalisateur n'avait rien d'un dessin animé. C'était un film très sombre, pas du tout décalé comme une BD, sans aucune des bouffonneries qu'on a pu voir dans les Batman de Tim Burton ou de Joel Schumacher. L'Australien signe pour le rôle, puis s'envole pour Montréal à l'automne 2006. Il y tourne un film sur Bob Dylan, I'm Not There. Heath Ledger joue Bob Dylan au sommet de sa gloire, dans les années 60. C'était une idole, il avait énormément de fans, et il avait du mal à gérer tout ça. Il se débattait avec la célébrité, et le parallèle avec Heath Ledger est intéressant sur ce point-là. À première vue, l'acteur a tout ce dont on peut rêver. Une compagne qu'il aime, une adorable petite fille, et une carrière en plein essor. Pourtant, à 27 ans, il ne ressemble plus au jeune surfeur athlétique qu'il était en débarquant à Hollywood. Pâle, amaigri, il a le visage marqué. Visiblement, quelque chose ne tourne pas rond. Il s'est rasé la tête, on aurait dit un SDF. Ça faisait un choc. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme qu'il était 2 ans auparavant. L'air ravagé, les joues creuses, le visage émacié. Pourtant, le jeune homme continue d'enchaîner les rôles. Pour ne rien arranger, les paparazzi le traquent jusqu'en bas de chez lui, à Brooklyn. Heath et Michelle sont photographiés avec des alliances au doigt, mais se refusent à tout commentaire. Félicitations pour votre mariage. Ah, vous y étiez ? Pour le jeune homme, tout s'accélère. The Dark Knight, le Chevalier Noir, sera son plus gros film. Mais à quel prix ? Son esprit ne trouvait plus de repos. Même quand il essayait de dormir, ses pensées s'emballaient. 2006 est une grande année pour l'acteur australien. Il est nominé aux Oscars pour son interprétation dans Le Secret de Brokeback Mountain et il remporte le rôle très convoité du Joker dans le dernier Batman. C'est aussi un père de famille comblé qui partage la vie de l'actrice Michelle Williams. Michelle et lui s'étaient fabriqué un petit monde à eux à Brooklyn. Un cocon familial loin d'Hollywood et même loin de Manhattan. Sa carrière prend un nouveau tournant lorsqu'il commence à préparer le rôle du Joker. Il travaille avec Christopher Nolan, le réalisateur, pour façonner ce personnage perturbé. Il a vraiment creusé le personnage. Il a exploré ses facettes les plus obscures. Il s'est plongé dans son univers maléfique et fascinant.